Rencontre victorieuse face à la RDC, l'équipe supposée de ce groupe-là. Vous revenez au Bénin, quels sont les objectifs de l'équipe malgache aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu à Cotonou pour enchaîner l'histoire de se qualifier pour le barrage? On vient surtout essayer de continuer le travail qu'on a mis en place depuis le début. Au début, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais on a commencé à travailler, à mettre en place un jeu et un état d'esprit. Et finalement, on a été récompensé contre le Congo au match retour. Donc voilà, on essaie de mettre en place la dynamique qu'il faut, garder l'état d'esprit, se remettre en question. On a beaucoup d'humilité, on sait très bien d'où on arrive, mais voilà, ça n'empêche pas l'ambition. Donc aujourd'hui, on a envie de continuer ce qu'on a commencé. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça, en respectant naturellement le Bénin, qui est une très bonne équipe. Mais voilà, on fera tout ce qu'il faut pour essayer de gagner ce match. Arnaud-T. Oui, Eric, vous avez commencé ces éliminatoires avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on peut quand même dire que ça va. En dehors de l'état d'esprit, qu'est-ce que vous avez changé dans l'équipe? On a essayé de remettre, ce qui était important surtout, c'était de remettre en fait l'état d'esprit qui était présent déjà à la CAN 2019 et qui avait été perdu en cours de route par manque peut-être de travail, aussi d'humilité certainement. Voilà, on s'est peut-être vu un petit peu plus beau que ce qu'on était et tout simplement, voilà, il a fallu se remettre au travail. C'est juste du travail, de la volonté. Voilà, on n'a rien fait encore, on a juste gagné contre la RDC, ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, voilà, on essaie de continuer tout ça et en ayant toujours la même base de travail, c'est-à-dire le bon état d'esprit, l'envie de bien jouer. Et puis après, voilà, on essaie des choses. Le groupe est sain et a beaucoup de talent. Maintenant, voilà, il faut que ce talent soit au service du collectif. C'est tout ce qu'il faut. Deuxième question pour l'ancien joueur du PSG. Allez-y. Oui, tu as rappelé Jérémy. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le schéma, oui. Est-ce que c'était ce qui manquait pour ton équipe? Forcément, l'expérience de Jérémy est importante pour l'équipe. Après, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe. C'est pas forcément avoir Jérémy, c'est un plus, mais c'est pas que Jérémy. C'est surtout avoir une équipe autour de Jérémy qui fait que. Donc, on a besoin de tous les éléments. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux joueurs, une équipe, c'est pas 11. Moi, j'ai besoin de tout le monde. Parce que peut-être les 10 minutes d'un remplaçant qui va faire à la fin du match pour aider l'équipe, elles seront peut-être très importantes aussi par rapport à un match entier d'un autre joueur. Donc voilà, c'est juste l'amalgame du travail de chacun qui va faire qu'on va réussir à la fin. Est-ce que vous savez ce que vous attendez demain contre le Bénin? La dernière fois que Madagascar était au Bénin, c'était compliqué. Demain aussi, les écureuils veulent faire le résultat. Oui, bien sûr. Tout le monde veut gagner, tout le monde peut gagner dans ce groupe. C'est ce qu'on a vu. On a vu par rapport au début de la compétition. Tout le monde peut gagner dans ce groupe. Donc la RDC était censée être l'équipe favorite au départ. Et puis finalement, on se rend compte que tout le monde a sa chance. Donc c'est pour ça que ce groupe est intéressant. Nous, on va jouer notre chance à fond. Voilà, tout simplement. Sans complexe, sans se prendre pour des autres. Jouer simplement avec le bon état d'esprit, le bon travail collectif, et après le reste on verra. On va laisser le confrère malgache poser sa question. Ok, il y avait deux absences ici à Cotonou et le retour de Morel. Est-ce que ce retour de Morel aura un impact sur la composition de demain? Et deuxième question, est-ce que Fabien Boyer sera là à Tain-la-Ville dimanche pour le match retour? Alors, pour la première question, évidemment que le retour de Morel est important et a des conséquences par rapport à l'équipe, forcément. Alors en plus, ça nous arrange parce qu'on a perdu Fabien pour l'instant. Donc oui, le retour de Jérémy est important et capital pour les Barréas. Après, voilà, Fabien, pour l'instant, on ne sait pas encore quelle est l'évolution de ses douleurs et de son ressenti par rapport à sa blessure. Donc on va voir selon l'évolution, mais s'il peut être parmi nous et qu'il a complètement guéri sa blessure, oui, il n'y a pas de souci. Il sera là. On va poser deux autres questions, coach. Après, on va prendre
le joueur, parce qu'il vient de finir le séance d'entraînement. Ils vont aller se reposer. Théophile et après Edouard. Alors oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous avez appris de la défaite à domicile face aux Béninois et quelles seront déjà les consignes que vous aurez à donner véritablement? Et ben déjà, justement, de retenir ce qui s'est passé au match aller. Au match aller, on a mis une mi-temps à commencer à jouer et on s'est rendu compte que cette mi-temps, le temps qui nous restait pour jouer, c'était pas suffisant pour battre cette équipe du Bénin. On avait nos possibilités là-bas de faire quelque chose, au moins de ne pas perdre. Voilà, on va essayer déjà de commencer le match à la première minute. Et puis après, voilà, il y a une belle équipe du Bénin. Là, les conditions sont parfaites, le terrain est magnifique, le stade est beau. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le travail qu'on va mettre en place, avoir le bon état d'esprit, comme je le dis, parce que Madagascar est une équipe qui a beaucoup de talent. Mais voilà, on a une base dans le travail qui est d'abord l'état d'esprit et le fait de mettre du cœur et de mettre l'énergie qu'il faut pour faire les résultats. Donc d'abord faire ça, et puis après on verra. On n'a pas de pression. On a juste envie de prendre du plaisir à jouer ce match et puis jouer notre chance à fond. Coach, bonsoir. Bonsoir. Mathématiquement, le Bénin et Madagascar sont encore en course pour la qualif. Selon vous, à quel genre de rencontre peut-on s'attendre demain et comment pensez-vous aborder cette rencontre face aux écuries demain? Sans complexe, j'ai dit. Voilà, on va jouer au football, on est là pour essayer de faire un résultat. On va respecter évidemment cette équipe du Bénin. On sera prudent, mais prudent, ça ne veut pas dire avec un manque d'ambition. On aura de l'ambition et l'envie de gagner ce match. Maintenant, gagner ce match, ça ne veut pas dire partir la fleur au fusil et attaquer toutes les 2 secondes. Ça veut dire être intelligent dans l'organisation et puis après s'appliquer sur les phases de jeu qu'on va avoir offensivement et essayer d'être le plus efficace possible. Bon match. Merci. Vous avez changé de place. Voilà. Vas-y, ta question. Ok. Ibrahim, vous étiez là pendant la CAN et les éliminatoires de la CAN et vous êtes le capitaine de l'équipe actuelle. Et qu'en est-il de l'état d'esprit du groupe maintenant? Bonsoir. Tout d'abord, je pense qu'on est dans un renouveau parce que si vous avez remarqué, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, qui sont plus là. Et on est en train de réintégrer des jeunes, on est en train de façonner encore une nouvelle équipe, mais ça n'enlève en rien la qualité des joueurs et la qualité du jeu de l'équipe. Mais comme le coach a dit tout à l'heure, on n'a pas de pression. On est là pour prendre du plaisir, on est là pour jouer nos chansons. Voilà. Qui d'autre a une question pour Ibrahim? Arnaud? Bonsoir Ibrahim. Vous avez visualisé le match Tanzanie-Bénin? Ouais. Vous avez constaté quoi? On a nos analyses, mais on sait que le Bénin c'est costaud. C'est une équipe physique, mais on ne va pas vous donner toutes nos analyses, mais voilà, on sait à quoi s'attendre pour le match de demain. Et vous savez qu'on a le retour de Jedel 2 jours? Le coach nous a dit ça tout à l'heure, mais ça ne nous apporte pas. L'essentiel, c'est qu'on sera là sur le terrain, on sera prêt avec nos armes, mais on est là pas pour prendre du beau temps, mais pour gagner notre match et représenter clairement notre pays. Voilà, si le sujet le dit, c'est parce que bon, il a promis faire un bon match et il va continuer le C'est bon, c'est pas un débat. Salomé, merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que le Bénin a des chances de remporter ce match? Est-ce que vous respectez l'adversaire? Merci. Est-ce que vous pensez aussi que Madagascar va gagner? Répondez, je réponds ensuite. Non, si on joue un match, c'est pour gagner un match. On ne part pas pour jouer un match pour la perdre. Oui, on respecte le Bénin, mais un match de foot, c'est. De nos jours, il n'y a plus de grosses ou petites équipes. Si le Bénin peut gagner, Madagascar aussi peut gagner demain. Donc voilà. 2 autres questions, on va libérer et l'entraîneur avec le joueur parce qu'ils ont fait plus d'1 heure de séance, ils sont fatigués. Maurice et après Théophile, on va faire. C'est juste une question de curiosité parce que votre réponse de tout à l'heure m'a amené à poser cette question. Vous parlez tout à l'heure de Jodel Dessous
Il n'y a pas que Jodel Dessous dans cette équipe béninoise, il y a aussi Stimonier. Est-ce a dit que vous avez fait des travaux spécifiques sur des joueurs béninois? Il faut demander ça au coach. Vous avez dit que votre coach vous a parlé de Jodel Dessous. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas pour donner nos armes. On est là pour jouer notre match. Merci. À demain. Ibrahim, j'avoue que, en tout cas, vous avez un bon côté d'humour. Dites-nous, est-ce que lorsque vous avez appris que le Bénin a perdu à domicile, cela vous a donné un regain de confiance? Non, d'abord, c'est notre victoire à la maison qui nous a donné confiance. Parce qu'on savait qu'on avait une bonne équipe. Même sur le premier match, on fait une erreur de marquage sur le premier but. Après, il y a eu des occasions, mais durant toute la rencontre, on ne s'est pas vraiment fait décaler. Mais je pense que c'est plus la victoire de Madagascar contre Congo qui nous a mis en confiance. Il y a plus de regrets contre le Bénin, Madagascar, qu'autre chose. Merci beaucoup, c'est gentil, les gars. Allez, coach, bonne chance. Merci.